Bonjour. Depuis quelques années, l'embrasement électrique nocturne de la planète, surtout visible dans les pays industrialisés, est de plus en plus contesté. Les dénonciateurs de cette pollution visuelle ont trouvé un allié inattendu, la flambée du prix de l'énergie, conséquence de la guerre d'Ukraine. Un grand retournement est en train de s'opérer. Les lampadaires de nos villes et villages sont progressivement retournés. Je veux dire qu'après avoir bêtement éclairé le ciel, en effaçant ses étoiles, leurs rayons s'orientent vers le sol. Et grâce aux ampoules à LED, ils consomment moins. Premier pas contre la gabegie. Et voilà que l'on commence à éteindre, plus ou moins radicalement, ces mêmes réverbères, mais aussi les monuments. Comme à Lille où 200 armoires pilotent 22 000 points lumineux, on ne compte plus les villes qui raccourcissent ou suppriment leur éclairage nocturne, en attendant les éclairages intelligents ne brillant que si l'on s'en sert au passage du passant. À Paris, même l'emblématique illumination de la Tour Eiffel est entrée en cure d'austérité. La Belgique était connue pour son réseau d'autoroutes éclairées toute la nuit, l'un des monuments les plus visibles de l'espace. C'est bientôt fini en Wallonie, même si les zones de péage ou d'échangeurs resteront éclairées. Le Luxembourg suit le mouvement. Près de 1000 lampadaires autoroutiers y ont été démontés. Pas si simple d'éteindre la lumière quand les panneaux de signalisation ne sont pas fluorescents comme en France. Notre désescalade lumineuse a commencé pendant les confinements et les couvre-feux de la grande pandémie. À quoi bon éclairer des rues désertes? L'on savourait alors des ciels constellés. Le bénéfice pour la biodiversité est avéré. Autour des lampadaires, c'est l'hécatombe. L'éclairage nocturne piège des milliards d'insectes, trouble le comportement de beaucoup d'oiseaux, notamment migrateurs. Pour les chauves-souris, les naturalistes signalent qu'il n'est pas suffisant d'éteindre les lampadaires au milieu de la nuit, car elles chassent souvent dès sa tombée. Quant à nous, les Homo sapiens, il est prouvé que nous avons besoin du noir pour nous reposer vraiment. Nous aussi sommes faits pour l'alternance jour-nuit. La pollution visuelle nous perturbe. Quand le soleil se couche, nous sécrétons une hormone, la mélatonine, qui déclenche le sommeil. D'où ce conseil, veillons à protéger l'obscurité dans nos habitations. Les villes qui ont limité voire supprimé leur éclairage nocturne essuient bien sûr quelques protestations, car le noir donne un sentiment d'insécurité. Mais leurs habitants reprennent goût à l'obscurité. L'Association française de l'éclairage, qui rassemble les professionnels de ce secteur, a certes réagi en affirmant dès 2020 « L'éclairage public est un bien public qui répond aux besoins visuels de l'homme dans sa mobilité nocturne ». À proximité des hôpitaux, par exemple, pas question d'éteindre. De son côté, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne appelle les concitoyens à se mobiliser. Selon elle, la lumière émise par l'humanité a augmenté de 94% en 20 ans. Il fallait stopper cette fuite en avant. Bref, nous allons progressivement reconquérir la nuit, à moins que ce ne soit l'inverse, et c'est une bonne nouvelle.